Donc je suis Madame Karima Mbaké, je suis la présidente de l'association ASISPEV, Association d'assistance aux personnes vulnérables. Donc nous œuvrons pour le bien-être en général, la petite enfance, des personnes vulnérables en général. À part peut-être les travaux domestiques ou bien les travaux peut-être champêtres, mais le travail est presque inexistant. C'est pour cette raison que nous avons commencé par la création de métiers qui ne nécessitaient pas des études très poussées. Donc, comme les travaux qu'elles font à la maison, le fait de faire des céréales et consorts, mais on l'a structuré pour en faire un métier, pour que ces femmes puissent, après les travaux champêtres, faire des transformations en céréales, en fruits et légumes par rapport aux produits qu'elles cultivaient dans les champs. En parallèle aussi, on leur donne des cours d'alphabétisation, vraiment pour qu'elles puissent mesurer, peser, mais aussi comprendre quelques jargons du milieu de la transformation, etc. Nous en sommes à 217 femmes. Je pense que ça va augmenter parce qu'avec les activités qu'on a eu à faire, il y a beaucoup de femmes qui sont venues parmi nous et des jeunes femmes d'ailleurs. Donc ces 217, c'était avant les activités. Mais après, on a eu des formations financées par le 3FPT, puis avec la GIZ. Donc ça nous a permis vraiment de capitaliser beaucoup plus de femmes. En parallèle aussi, nous avons recruté plus de 50 jeunes femmes et des garçons d'ailleurs, mais on a favorisé plus les femmes parce que notre objectif est vraiment de plus supporter les femmes en les valorisant dans le milieu du travail. Voilà, la GIZ nous a financé à travers des matériels très importants qui nous a facilité les pratiques au niveau des formations. Elle nous a aussi permis de mieux structurer les femmes. Donc si on continue sur cette lancée, on pourra peut-être en faire un exemple, bien un prototype pour les autres quartiers, voire tout Diourbel et toutes les régions du Sénégal. Avec ces formations, elles ont beaucoup plus d'activités parce qu'elles sont, comment dirais-je, elles sont devenues plus épanouies selon mes constatations et plus considérées parce qu'elles font des groupes et elles ont leur sac et elles disent que nous allons aller faire notre formation. Lors de la cérémonie de remise des attestations aussi, elles en font vraiment un grand événement parce que comme elles considèrent ça comme un diplôme, leur premier diplôme de leur vie. Donc c'était très intéressant aussi parce que ça leur a amené aussi beaucoup plus de connaissances par rapport aux connaissances antérieures. Nous devrons créer des centres multifonctionnels où les jeunes femmes pourront aller, selon leur vocation, se faire former, avoir aussi des renforcements de capacités, créer aussi de micro-projets pour l'entrepreneuriat. De ce fait, chaque femme pourra évoluer selon sa vocation, pourra travailler selon son métier et améliorer ses conditions de vie.
les femmes maintenant veulent participer à l'activité économique de leur région, voire même de leur pays. Donc à ce train-là, je pense que d'ici 2035, on arrivera vraiment à avoir des femmes leaders très calées et aussi qui sauront défendre leurs droits un peu partout dans leur localité, dans la région et partout. Le programme est très intéressant. Nous les remercions et vous aurez l'occasion, comme vous avez la chance de nous trouver en fin de formation avec une promotion, la première promotion des femmes pour le maraîchage. Donc après les témoignages, vous saurez que elles sont très contentes. Donc à travers elles aussi, je remercie la GIZ et leur programme est très intéressant. Nous souhaitons vraiment que ça continue, qu'on le fasse à peu près un peu partout, dans toutes les zones, pour avoir vraiment capitalisé le plus, le plus de résultats possibles, aussi bien chez les femmes que les jeunes en général.